Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui une ouverture spéciale. Pourquoi? Parce qu'on s'ouvre cette magnifique UPC Amphinobi. Donc Amphinobi X qui est pour moi un Pokémon emblématique, notamment dans les animés avec Sacha Nobi. Et je trouve juste ce coffret incroyable. Donc on peut apercevoir ce petit shuriken en 3 dimensions sur ce coffret. Je trouve ça juste magnifique. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Donc nous avons les 3 cartes promotionnelles à l'effigie d'Amphinobi, donc 2 mêmes cartes, mais une carte une carte brillante texturisée d'Amphinobi en tant que Pokémon X Terra Crystal. Nous avons exactement la même en version anglaise malheureusement, mais qui est métallisée. Et ensuite nous avons une carte brillante promo d'Amphinobi X. À l'intérieur on peut également retrouver nos boosters, donc il y a, si je dis pas de bêtises, 16 boosters, ainsi que les marqueurs de dégâts, les dés comme habituellement, le magnifique tapis de jeu également que je trouve juste splendide, mais nous allons voir ça en vrai, et l'étui pour deck. Donc les amis, on se déballe ce coffret tout de suite et nous allons voir ensemble ce qu'il contient. Donc voilà les amis, comment se présente cette magnifique UPC Amphinobi. Donc une UPC qui a été globalement boudée parce que elle contient essentiellement des boosters écarlate et violet, et donc vous le savez, beaucoup ne sont pas fans forcément de cette extension, même si depuis EV8, même quelques extensions auparavant, nous pouvons avoir de magnifiques cartes à l'intérieur. Donc comment ça s'ouvre? Hop, étant donné que le shuriken est en 3 dimensions, on va essayer de le sortir correctement. Hop là. Donc voilà, ça s'ouvre justement par ce fameux shuriken. Voilà, la boîte par contre je la trouve splendide. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais je la trouve juste fabuleuse. Voilà comme elle s'ouvre. Waouh! Alors je sais pas si je vais savoir avoir tout dans le champ, mais voilà comme ça se présente. Donc nous avons nos 3 magnifiques cartes promotionnelles les amis. Donc nous allons sortir ça. On va d'ailleurs les mettre sous sleeve si... Bon bah écoutez, j'ai oublié de prendre mes sleeves, donc je vais aller les chercher et on revient tout de suite. Bon les amis, voilà, j'ai récupéré mes petites sleeves. Donc voilà, petite carte d'Amphinobi X. Donc avec ces 2 attaques, shuriken furtive et tranche torrentielle. Elle est très jolie cette petite carte. Bon bah voilà, le cadrage il a l'air bien. Pas de point blanc à l'horizon. Voilà, une carte X simple, mais je trouve plutôt sympathique. Ensuite, nous avons la petite Amphinobi X en version Terra Crystal, donc pareil, toujours en français. Donc pareil, sympathique. Mais voilà, c'est pas non plus les promos du siècle. Je préfère 10 000 fois les promos de l'UPC Terrapagos. Je trouve beaucoup plus joli. Et ensuite, nous avons... Alors, est-ce que je vais savoir la sortir? Je vous demande un instant. Voilà. Donc la petite promo Greninja X, mais comme vous pouvez le voir en version métallisée. Je suis vraiment fan de ces cartes métallisées. Dommage par contre, comme habituellement, on ne les a jamais en français. Toutes les cartes métallisées sont toujours en version américaine, c'est vraiment dommage. Mais voilà, par contre l'Amphinobi ressort vraiment de la carte, c'est trop beau. Je suis vraiment fan de ces cartes. Hop, sous sleeve également. Très bien, bon ensuite nous avons également la petite carte promotionnelle pour le JCC, le jeu en ligne, que nous allons garder pour nous. Je suis navré. Alors qu'est-ce qu'on a dedans également? Le magnifique petit jeton d'Amphinobi. Ouais, elle est incroyable, hein. Vraiment très joli. Ensuite, le tapis de jeu que nous allons voir en dernier. Voilà, jeu en ligne. Hop, la petite boîte pour ranger son deck. Il y a l'air d'y avoir quelque chose dedans, mais j'imagine que c'est des séparateurs. Donc voilà, jolie la boîte. Par contre, il y a un truc qui me chagrine les amis, c'est qu'ils n'ont pas mis de paquet de sleeves. Et vu le prix de l'UPC, je trouve ça vraiment dommage. Voilà, donc les petits jetons classiques. Et ensuite, nous avons notre boîte à booster. Donc on va quand même regarder ce magnifique petit... Ah oui, par contre, il est... Waouh, incroyable. Si je le mets à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Ah oui, non, par contre, il est magnifique. Voilà, alors j'espère que vous arrivez bien à le voir, mais juste fabuleux. Je vais vous le montrer quand même par ici, au cas où. Voilà, les amis, à quoi ressemble le tapis de jeu Amphinobi. Donc, nous utiliserons lors de la prochaine
lors du prochain tournage. D'ailleurs, nous allons également ouvrir l'UPC Terrapagos, comme ça on pourra faire un comparatif des deux UPC, voir laquelle est la plus chanceuse et laquelle est la plus garnie. Voilà. Donc voilà comment se présente cette petite UPC. Hop, on va retirer notre magnifique petite boîte. Je remets tout ça en place et on est parti pour cette petite ouverture. Et bien voilà les amis, donc après la petite présentation de cette UPC Amphinobi, nous passons à notre petite boîte de booster. Bon bah c'est plutôt sympa cette petite boîte, hein, c'est bien conservé. Alors maintenant la question c'est comment ça s'ouvre. On va essayer de ne pas l'abîmer. Hop, c'est par ici. Hop, on va sortir tous ces petits boosters et on va mettre ça sur le côté. Et donc les amis, nos 16 boosters sont bien ici. Alors qu'est-ce qu'on a? On va déjà les trier. Hop. Oh, je vois du Star Étincelant. Je ne savais pas qu'il y avait du Star Étincelant dedans les amis. Ça c'est plutôt pas mal. Donc du Faille Paradoxe, du Couronne Stellaire, du Évolution à Paldea, du Recouronne Stellaire, du Star Étincelant, du Flamme Obsidienne. Encore du Flamme Obsidienne, Évolution à Paldea et encore du Star Étincelante. Alors, qu'est-ce qu'on a concrètement? 2 forces temporelles, 2 couronnes stellaires, 2 évolutions à Paldea, 4 failles paradoxes, 3 stars étincelantes et 3 flammes obsidiennes. Alors, on va essayer de faire dans l'ordre de préférence des séries. Pour moi, évolution à Paldea, c'est celle que j'aime le moins. Ensuite, couronne stellaire, non, faille paradoxe, couronne stellaire, flamme obsidienne, force temporelle et évidemment star étincelante en dernier. Allez, du coup on est parti pour la première ouverture de ce premier booster de évolution à Paldea. Donc souhaitons-nous bonne chance et en espérant que nous sortons quand même quelques petits hits sympathiques. Allez hop, petit code, c'est pour toi, c'est cadeau. Allez, let's go les amis. Allez, on est parti avec une énergie de base, Makuita, Watapic, Soloshi, Magikarp, Cryodo, Brom, Flambuzard, ou une première rare reverse de Groudoudou. Et ensuite Rondoudou, bah tiens pourquoi pas dans la famille. Hein. Et on termine avec Ordre du Boss en holographique. Allez, on est reparti avec un deuxième booster de évolution à Paldea. Je me souviens même plus des hits éventuels qu'il pouvait y avoir dans ces boosters. C'est vraiment pas une série qui m'avait hype évolution à Paldea. Dites-moi vous si vous l'avez fait dans les commentaires, mais pour moi c'était pas voilà. Allez, on est reparti avec une énergie de base. On va essayer de faire en sorte que ce soit correct. Scrutella, Maril, Goélise, Pomme de Pique, Tag, Watapic, Diama, Ceinture Choix en première reverse. Ensuite une deuxième reverse de Brésilien. Et on termine avec une simple holographique de Forgelina. Un Pokémon que j'aime beaucoup, Forgelina. Bon, on termine les amis avec évolution à Paldea. Et là, du coup, on démarre tout de suite avec Faille Paradoxe. Donc 4 boosters Faille Paradoxe. Donc voilà, je comprends pourquoi forcément l'UPC Terrapagos est plus apprécié. Parce qu'on a énormément de boosters épée et bouclier à l'intérieur de l'UPC Amphinobi. Et là, on a beaucoup plus de écarlate et violet. Au moins, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez choisir votre UPC par rapport au booster que vous souhaitez. Alors, énergie de base, Topico, Larvadar, Chochodile, Stalgamin, Meloko, très jolie cette carte de Meloko, Météno, petit Pokémon Soleil et Lune, avec un petit clin d'œil à nos amis Passion Pokémon, Oyakata, Feuillajou, en première reverse, une deuxième reverse de Capuma, et on termine avec une simple holographique de Chrome, simple holographique mais très très jolie en soi. Allez, on est reparti avec Faille Paradoxe. Par ailleurs, j'ai vraiment hâte d'ouvrir cette petite UPC Terrapagos que je trouve, pour le coup, c'est... j'ai pas encore eu l'occasion de la découvrir, mais pour le coup, c'est, je pense, celle que je vais préférer parce que je la trouve vraiment très jolie. Et les boosters dedans, bon, ma épée et bouclier, c'était vraiment une série coup de cœur pour moi. J'ai vraiment du mal à accrocher sur EV, donc... Goupilou, Célutin, Lilitrel, Candine, Scorvol, Absol. Ensuite, une simple reverse de Jirachi, mais très très jolie. J'ai bloqué sur la carte parce que je la trouve vraiment très jolie. Ouh, on a une petite AR derrière. Enfin,
enfin ça tombe. En plus, Faille Paradoxe, c'est des très jolis AR à l'intérieur. Oh, très jolie petite AR de Mythe de Fer en temps futur. Et on termine avec une simple holographique de Volcanion. Très jolie cette petite carte. On va la protéger tout de suite. Hop là. Et on va la poser ici. Et on est reparti avec un nouveau booster de Faille Paradoxe. Alors pourquoi ils ont mis Faille Paradoxe plus que les autres, je ne sais pas. Est-ce que c'est une série qui s'est moins vendue? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est aléatoire? Aucune idée. Je vais peut-être retirer ça parce que j'ai l'impression que ça fait flou. Hop, je vous remonte tout ça à la fin de toute façon les amis. Énergie de base, Posipi, Campagnol, Terracool, Toxizap, Ramp L, capsule technique des évolutions. Ensuite, Brouabam, une première reverse de Forgella, une autre reverse de Forgelina, bon bah dans la famille, hein. Et ensuite on termine avec une simple holographique de Giganzel. Et bah dernier booster Faille Paradoxe, on espère quand même avoir un peu plus de hits parce que bon, vu le prix de l'UPC, alors je n'espère pas la rentabiliser, mais au moins que on puisse sortir, je sais pas, une petite pépite, un petit truc sympathique. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir de beau dans Faille Paradoxe? On n'a aucune idée, je ne me rappelle plus. Allez, Gricknote, Flottajou, Zébibron, Croquine, Ver de Terre, Absol, Flamoutant. En première reverse Onyx, une deuxième reverse de Dimoclès. Et on termine avec une simple holographique de Palkia. Allez, maintenant on passe tout de suite à Couronne Stellaire. Il y a vraiment des jolies cartes quand même dans Couronne Stellaire. Dénigrons pas cette série parce que je trouve que à partir de cette série Écarlate et Violet, ça commence à prendre un petit peu de son charme. Allez, on est reparti avec une énergie de base, Fossile Racine. On dirait la queue de Capumin, incroyable, mais non, c'est juste la touffe de je sais plus son nom, Lilia. Allez, Meditica, Meltan, Flambuzard, Combu, Mewtwo, magnifique cette carte de Mewtwo, je ne l'avais pas encore revue, elle est superbe. Ensuite, Gros Drive en premier reverse, une autre reverse de Fossile Plaque ancien, et on termine. Oh les amis, qu'est-ce qu'on a là? 2 étoiles argentées, donc ça doit être une magnifique full art. Oh, Tarot en full art, elle est juste somptueuse cette carte, très jolie. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, mais j'aime beaucoup. Waouh, dommage qu'on n'ait pas eu la version alternative parce qu'elle est encore beaucoup plus jolie, mais vraiment très belle. Oui, pour le coup, j'aime beaucoup. Bon, au moins du petit hit qui tombe quand même. Hop là. Allez, on est reparti avec le deuxième booster de Couronne Stellaire, les amis. Bon, le petit code, il sera pour moi, celui-ci. J'ai oublié de vous le donner. Allez, on est reparti avec une énergie de base, Statistique, Terracool, Loupio, tout à fait, Lucanon, Diancie, Roagada, en première reverse, Brésilien, une deuxième reverse de Avaltou, voilà, pour le coup il avale vraiment tout, et on termine avec une simple holographique de Vassilis, très jolie cette petite carte, j'aime bien. Allez les amis, on est parti sur Flamme Obsidienne. Flamme Obsidienne, il me manque quelques cartes quand même pour obtenir le Master Set, donc notamment tous les Dracofeu. Alors si je peux avoir un petit Dracofeu, je ne dis pas non. Allez, un petit drac, juste un petit drac. Énergie de base, Meltan, Charbambin, Scalpion, Ponchio, Kangourex, Barbicha, Mousteflo. Ensuite, petit Evoli en reverse, une autre reverse de Tout Tombe, et on termine avec une simple holographique de Kaorin. Allez, Flamme Obsidienne. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu léger à niveau hit. Sur 16 boosters de hit, c'est pas très énorme. Énergie de base, Togepi, Mélancolux. Oh, Orchid, elle est simplement magnifique cette petite carte. D'ailleurs, elle existe en version AR dans cette extension que nous n'avons pas encore et qu'on trouve très jolie, donc pourquoi pas la choper.
Archéomir, très joli aussi. Décéliandre. Au massacre. Flamant roule. Ensuite, une première reverse de 1 sécateur. Une autre reverse de Scalpion. Et on termine avec une simple holographique de Fulgurix. Et ben pas ouf hein, cette UPC. Hop là, hop, petit code. On est reparti du coup avec toujours du flamme obsidienne ou obsidienne, je sais pas comment vous dites. Mais chacun sa façon. Gros ré, Ampibidou, Décéliandre. Ensuite une simple reverse de Laïm. Une autre reverse de Brocellum. Et on termine avec une simple holographique de Scoville. Allez, on est parti avec Force Temporelle. Force Temporelle, série qu'on fait également. Donc si on peut choper une petite alternative qui nous manque là, ça peut être plutôt sympa. Hop là, allez, c'est parti avec une énergie de base. Topico, Arbok, Grenipio, Caiminus, Lucanon, Latias, Fort Ivoire. Ensuite, une reverse de Sharpedo, une autre reverse de Metang, et on termine avec une simple rare holo de Épine de Fer. Mais pas servi hein, dans cette UPC les copains. Vraiment décevante. Hein. Hop là. Allez, on est reparti. Avec une énergie aquatique. Chapignon, Charbé, Afflamanoir, Voltoutou, Bourrinos. Décodage de Décryptomane, Edin. Ensuite, une simple reverse de Ténéfix. Une autre reverse de Belle de Neige. Et on termine avec une simple rare de Épine de Fer à nouveau. Bon bah voilà, hein, Star étincelante. On termine avec Star étincelante pour cette UPC. Waouh, les boosters, les boosters, voilà la marche que j'ai pour attraper le booster. Waouh, je sais pas comment ils ont été scellés, mais étrange. Je vois même le booster là, Shaming qui a une ligne. On va essayer de pas se spoiler. Hop là, voilà. Du coup, 1, 2, 3 et 4. Et si on peut sortir le Dracofeu de Star étincelante, ça rattraperait quand même toute l'UPC. Allez, énergie, Kaorine, Pack d'eau fraîche, Staros, Judocrac, Balignon, Tiplouf, Tortillipousse, Tic, une simple holographique, reverse pardon, de Gant Purifiant. Et on termine avec une simple rare de Lançargot, ok. Voilà la petite ligne là, je sais pas si vous la voyez, mais le booster il était voilà, mal imprimé, j'ai l'impression. Allez, on va sortir le code délicatement. Hop là, voilà. Deux, 3 et 4. Donc apparemment j'ai entendu dire que quand on avait une carte V-Star, ça signifie que nous n'avons pas de hit. Alors je ne sais pas si c'est vérifié, mais voilà. Lexi, Quenotor, Eletec, Brutalibre, Mustéboué. Ensuite une simple reverse de Leclass. On termine ici un hit avec Krabos V. Voilà, Krabos V. Je crois que j'ai des gens en plus. Partir à la vente ou à l'échange. Bon bah dernier booster hein, pour essayer de rattraper quand même cette ouverture du PC catastrophique. Mais j'y crois moyen. Hop là. Allez, hop, petit code, pardon. On sort le booster. 1, 2, 3 et 4. Hop là. Hop, Barista, Chimpanfeu, Gloria, Tarinor, Stalgama, Tic, Deden. Polarium. Ah, une petite TG derrière. Bon. Hop là. Oh, magnifique petite Aquali en TG. Qui est magnifique. Est-ce qu'on a quelque chose? Et non, on termine juste avec une simple rare de Chenzel. Hop. Et voilà. Donc, petit récap, les amis, dans cette UPC Amphinobie. Nous avons eu cette très jolie mythe de fer temps futur en carte AR. Le petit Aquali en carte TG, le Krabos V,
mais l'illustration est vraiment très jolie. Et cette magnifique petite tarot en dresseuse full art. Donc voilà, je ne suis pas vraiment convaincu par l'ouverture de cette UPC, simplement parce que je trouve qu'en 16 boosters, nous avons 4 malheureux petits hits. Vu le prix de l'UPC, les cartes promo sont pas forcément exceptionnelles, ça reste quand même très très cher. Pas de paquet de sleeves en plus. Heureusement que le Playmat rattrape un petit peu cette UPC parce que c'est pas dingue. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez hashtag Amphinobi dans les commentaires. On se retrouve très très vite pour l'ouverture de l'UPC Terrapagos. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.